Bonjour à tous, bienvenue en ce lundi 22 janvier 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. On va débuter dans une minute. Les chroniques de l'entrepreneur. Je vous ai mis un petit message d'accueil que vous pouvez consulter dans le chat. Donc n'hésitez pas à m'envoyer d'où vous venez, quel est votre secteur d'activité. Vous pouvez également, si vous avez des questions, les poser dans le chat. Si vous avez un email venant d'Eventbrite, je vais vous envoyer la présentation. Si vous venez de Meetup, envoyez-moi un message avec votre email. On va débuter tout de suite. Donc, c'est un nouveau format, les chroniques de l'entrepreneur. Pour ceux qui me connaissent, on va juste passer 30 minutes ensemble sur un sujet. OK. Donc, le sujet du jour, je vais vous le présenter. 30 minutes pour apprendre à passer de la peur de la réussite à l'envie de réussir. Et chaque semaine, vous allez avoir des chroniques avec des thèmes différents durant 30 minutes. Pour ceux qui veulent me suivre, je vous enverrai à chaque fois les prochaines dates des chroniques. Ça vous permettra de pouvoir justement voir les nouveaux thèmes au fur et à mesure. Alors, ce que je vous conseille, donc vous pouvez, si vous le souhaitez, me mettre un message d'où vous venez. On va vous envoyer les slides. Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire sur le fil de la discussion. Vous pouvez indiquer dans quelle ville vous êtes situé, quel est votre secteur d'activité. Alors, je vous conseille durant ces 30 minutes de couper votre téléphone et puis aussi prendre un verre d'eau et puis isolez-vous pour être au calme si vous souhaitez avoir un maximum de valeur avec ce que je vais vous apporter durant ces 30 minutes pour vous. Alors, c'est pas moi qui parle trop vite peut-être à un moment donné, mais c'est vous qui écoutez trop lentement, donc essayez de rester concentré sur ce que je vais vous expliquer, parce qu'on va avoir 30 minutes aujourd'hui. Donc, 30 000 personnes ont assisté à mes conférences depuis plus de 2 ans sur pas mal de sujets. Je prends en compte les retours de chacun, et l'idée c'est que n'hésitez pas à me faire un retour critique, même par mail, pour voir ce qu'on peut améliorer à chaque fois. J'apporte de plus en plus de valeur dans tout ce que je transmets, donc vous allez avoir beaucoup de contenu aujourd'hui. Alors, je suis Mathieu, je suis business développeur. Moi, dans mon activité, j'accompagne des entreprises dans la gestion automatisée du cycle de vente. Je crée des tunnels de vente pour des entreprises avec des campagnes marketing ciblées. Je donne également des cours dans des écoles et je conseille des dirigeants et des chefs d'entreprise entrepreneurs. Voilà. Donc, la peur de la réussite, le thème du jour. Alors, c'est un thème qui peut-être vous est déjà arrivé à vous, hein. Moi-même, ça m'est arrivé quand j'ai développé mon activité à un moment donné. Et j'ai essayé de comprendre les tenants aboutissants de tout ça, donc je vous en fais une petite chronique de 30 minutes aujourd'hui. Donc, déjà, la peur de la réussite, c'est oser être, faire ou avoir ce que l'on désire dans la vie. Et alors, la peur de la réussite, ce n'est pas la peur de l'échec qui n'existe pas parce que ça s'appelle de l'apprentissage. OK? Donc, l'idée, c'est de transformer justement cette peur de la réussite par l'envie de réussir. Et on va essayer de voir les causes, déjà identifier les causes et comprendre c'est quoi les leviers. Alors, pour ça, comment passer de la peur de la réussite à l'envie de réussir, oser être, faire ou avoir ce que l'on désire dans la vie? Ça, c'est une grande question peut-être qui vous taraude pour vous, hein, dans votre activité. Alors, je vais vous présenter un livre que j'ai lu il y a à peu près plus de 25 ans, qui s'appelle alors, Réfléchissez et devenez riche. Alors là, je ne vais pas vous expliquer aujourd'hui comment devenir riche, mais dans ce livre, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est le dernier chapitre. Le dernier chapitre qui parle des vaincre les 6 fantômes de la peur. OK? Et donc, ce chapitre, je vais vous le résumer dans cette chronique du jour pour vous montrer justement en quoi il y a des choses intéressantes par rapport à cela. Alors, déjà, dans la peur de la réussite, il y a une identification des types de peur. La peur de la pauvreté, la peur de la critique, la peur de la maladie, la peur de perdre l'amour de quelqu'un, la peur de la vieillesse et la peur de la mort. Ça, c'est les 6 fantômes de la peur tels que nous pouvons les vivre tous et toutes humains. Dans celles-ci, il y en a 3 principales. Les 3 premières, vous voyez, pauvreté, critique, maladie, qui sont à peu près l'origine de presque tous les tourments que nous vivons sur Terre. Alors, j'ai identifié pour chacun, je vais vous montrer pour chacun les symptômes de ces 6 peurs. Bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver, on vient juste de débuter. Je remets un petit message pour ceux qui viennent d'arriver. Donc, les symptômes de la peur de la pauvreté. Donc, ça peut être l'indécision. Alors, essayez d'identifier en vous quels sont ces symptômes que vous pouvez vivre par rapport à une de ces peurs que vous-même vous avez déjà identifiées, peut-être qui vous empêche de vous développer. L'indécision, le doute, l'inquiétude, l'excès de prudence, la procrastination. Donc ça, c'est les symptômes de la peur de la pauvreté. Ok, peut-être que vous vous reconnaissez dans certains, donc c'est déjà bien de pouvoir justement mettre des mots dessus, de les identifier pour vous. Le deuxième, c'est la peur de la critique. Donc, symptôme de la peur de la critique, c'est le manque d'assurance, le manque d'équilibre, le manque de personnalité, le complexe d'infériorité, l'extravagance
le manque d'initiative, le manque d'ambition. Donc ça, c'est sur la notion de peur de la critique. Ensuite, en 3, la peur de la maladie. Alors, dedans, on retrouve plusieurs symptômes. Il y en a plusieurs. Le premier, c'est l'autosuggestion, l'hypocondrie, le manque d'exercice, la susceptibilité, la manie de se dorloter, l'intempérance. Peut-être que certains de ces mots vous parlent, entre guillemets. Ensuite, la peur de la vieillesse. On a, dans les symptômes, la tendance à mettre son corps et son esprit en veilleuse dès l'âge de 40 ans, l'habitude de parler de son âge et de s'excuser d'être vieux à 40 ou 50 ans, l'habitude de se déguiser en jeune quand on a 40 ans. Ça fait partie des symptômes que l'on peut identifier si on a cette peur, en fait, tout simplement. Alors, pour la peur de la mort, l'habitude de penser à la mort, ça, c'est un symptôme vraiment connu, voilà, par rapport à ça. Alors, la vie n'a de sens parce que la mort existe, hein, si on est philosophe 2 petites minutes, mais c'est important de mettre des mots dessus. Alors, il y a un septième mal fondamental qu'on peut identifier également. Outre les 6 peurs principales, il existe un mal dont tout le monde souffre, et donc on peut l'appeler en fait la susceptibilité aux influences négatives, j'appelle ça. Donc, à la différence des 6 autres, celui-ci il est beaucoup plus profond et beaucoup plus ancré dans, dans vous, votre vie, en fait. Comme l'esprit humain est puissant, il a le pouvoir de construire ou de détruire ce que l'on fait. D'accord? Et donc, par rapport à ça, passer de la peur de la réussite à l'envie de réussir, vous allez forcément, dans ce que vous faites, être critiqué. Donc, soit vous allez être aimé, soit vous allez être détesté en tant qu'entrepreneur, dans ce que vous allez développer. Mais il n'y aura pas un juste milieu. Ouais, il est à peu près bien, c'est à peu près bien ce qu'il fait. Donc, faut vous préparer à la critique, ok, et aux influences négatives, peut-être pour les sortir de votre vie, mais de vous y préparer, en fait. Ça, c'est très, très important à ce niveau-là. Alors, passer de la peur de la réussite à l'envie de réussir, 7 conseils pour surmonter la peur de réussir. Donc, le premier, comprendre la peur de la réussite. Le deuxième, dépasser le tabou qui entoure cette émotion négative. Le troisième, accepter de lâcher prise pour avancer. Ensuite, bien s'entourer avec des gens positifs pour atteindre ses objectifs sereinement. Se poser les bonnes questions pour surmonter la peur de réussir. Et rester aligné avec ses valeurs et sa mission pour dominer sa crainte de réussir. Enfin, repérer chez vous, les entrepreneurs, la peur de réussir. Qu'est-ce qui peut justement vous empêcher d'avancer? Alors, le premier, bien comprendre la peur de la réussite. Donc, l'idée d'être angoissé à l'idée d'atteindre ses objectifs, ça peut vous retrouver bloqué dans votre progression, parce qu'on va développer inconsciemment des freins et des blocages. Donc, pour surmonter la peur de réussir, vous devez avant tout repérer les symptômes, et pour ça, il faut vous poser 2 questions. Vous arrive-t-il de faire moins que votre plein potentiel? En d'autres termes, jouer petit. Et est-ce que vous entrez parfois dans un processus d'auto-sabotage qui consiste par exemple à faire exprès de commettre des erreurs inconsciemment? Le fait de louper des rendez-vous, de manquer des actes manqués, enfin d'avoir des actes manqués, vous voyez, par exemple. Donc, si la réponse est oui, vous n'êtes pas les seuls à vivre cela. Dans la compréhension de la peur de la réussite, donc la réussite, la réalisation de ses désirs, c'est quelque chose de positif, OK, à laquelle tout le monde aspire, quel que soit votre domaine. Vie professionnelle, personnelle, donc à première vue, craindre le succès peut sembler contradictoire. Mais après tout, pourquoi est-ce qu'on aurait peur de réussir? Donc, une des clés dans la réponse est que désirer d'atteindre ses objectifs nous met face à 2 choses. Un, au changement, à l'inconnu, à la probabilité qu'il puisse y avoir un échec. OK, ça peut arriver, mais c'est pas le pire n'est jamais certain, comme on dit, et au jugement et au regard des autres. Donc, ces aspects-là, ils sont intrinsèquement reliés à des craintes ancrées qui nous bloquent et parfois nous paralysent. En réalité, vous l'avez compris, vous n'avez pas réellement peur de réussir, mais vous avez peur de changer, peur de l'inconnu, peur d'échouer, peur du regard de ceux qui vous entourent. Voyez, il faut essayer de mettre des mots plus spécifiques par rapport à ce que vous vivez. Vous avez peut-être peur aussi de vous retrouver débordé, submergé, par exemple si vous avez un fort développement d'activité, qu'il y a beaucoup de clients, vous voyez, tout simplement.
Dépasser le tabou qui entoure cette émotion négative. Donc, le sujet de la peur de la réussite, il n'est pas souvent abordé, en fait, et il est source de réels blocages chez beaucoup d'entrepreneurs, parce que beaucoup n'ont pas mis des mots dessus, en fait. En réalité, pourquoi est-ce que ce sujet est-il tabou? Après tout, qui est à l'aise avec le fait de dire, ça marche trop bien pour moi, mais ça me fait peur, donc je préfère en rester là. Il y a plein d'entrepreneurs qui vivent seuls, en fait. Ou peu d'entrepreneurs oseraient sortir ce genre de phrase de crainte de passer pour une personne prétentieuse qui a envie de se plaindre, ou pire, qui donne l'impression de cracher dans la soupe. Donc, pour ça, communiquer publiquement sur une angoisse de réaliser que trop de grands résultats peuvent également sembler mal venus face à certains professionnels qui ne savent pas de quoi demain sera fait. Donc, surmonter la peur de la réussite, c'est finalement faire face à la honte de ne pas gérer son business comme on veut, de se sentir dépassé. La honte aussi peut-être d'éprouver un sentiment négatif sur une période de réussite sans pouvoir en parler autour de soi. Ne pas avoir de conseil de confiance qui puisse justement vous aider par rapport à ça. Ensuite, il est aussi normal d'avoir peur de réussir que d'avoir peur d'échouer. Par exemple, ce type d'émotion négative ne fait pas de vous une mauvaise personne, mais plutôt un entrepreneur normal qui se retrouve face à des problématiques entrepreneuriales. Ok. Donc, n'hésitez pas à parler de cette peur à vos proches de façon bienveillante et à communiquer permet souvent de prendre du recul pour désamorcer certains scénarios catastrophes, qui n'existent souvent que dans nos têtes, et enfin pour faire décoller votre activité. Ok, ça c'est important de mettre des mots dessus. Ensuite, le 3, accepter de lâcher prise pour avancer. Alors, sachez que la peur de réussir, c'est clairement du mindset pur et dur. Ce sont uniquement vos croyances, vos blocages, vos expériences passées qui créent cette crainte. Il n'y a pas grand-chose d'autre à part ça, en fait. C'est vraiment dans votre tête. Le conseil le plus important pour surmonter la peur de la réussite, arrêtez de vouloir tout contrôler. Ok? Vous pouvez faire tous les plans sur la comète, ça va jamais se passer comme vous allez l'avoir prévu. Votre activité va forcément se préparer, se développer autrement. Vous devez réussir à accepter que certains risques existent et que vous ne puissiez pas du tout les maîtriser. Mais parce qu'en fait, c'est tout simplement impossible de vouloir tout contrôler et de tout maîtriser, vous voyez, tout simplement. Donc, faites-vous confiance, faites confiance à votre travail que vous avez déjà réalisé jusqu'ici pour pouvoir construire des bases solides de votre entreprise. Lâchez prise pour pouvoir avancer, c'est ça le maître mot. En 4, bien s'entourer pour atteindre ses objectifs. Je parle bien entendu de vous entourer de personnes, bienveillantes et qui vous soutiennent, mais aussi d'autres personnes, vos amis, vos parents. Ils vont pas forcément peut-être trouver les mots justes et les bons conseils pour vous aider à franchir les caps dans votre business. Donc peut-être avoir un conseiller de confiance, quelqu'un qui puisse vous aider à avoir un peu de recul, vous aider à prendre du recul parce que lui, il a l'habitude d'accompagner des gens, vous voyez? Donc vous pouvez également échanger avec d'autres entrepreneurs qui ont déjà réussi. Comme je dis, on ne peut pas accompagner les autres là où soi-même on n'a pas été accompagné. Donc faites-vous accompagner par des gens qui sont eux-mêmes entrepreneurs et qui se sont peut-être déjà développés pour vous aider à surmonter les obstacles que vous allez apprêter, OK, par rapport à la peur de la réussite. Alors, donc, essayez aussi d'être proche de personnes qui, non seulement vous comprennent ce que vous vivez parce qu'eux-mêmes l'ont peut-être déjà vécu en tant qu'entrepreneur, OK, mais ils vont pouvoir vous aider à réussir à dépasser cette peur pour vous inscrire dans des cercles payants, dans des groupes de mastermind par exemple, ou passer par votre propre réseau, par des conseillers de confiance qui puissent vous aider à vous développer. Bien vous entourer, OK, ça veut dire être accompagné d'un mentor, de quelqu'un qui peut réellement vous aider à débloquer votre croyance, vos freins et à vous aider à vous réaliser plus sereinement. 5, se poser les bonnes questions pour surmonter la peur de réussir. Ce conseil-là, c'est un peu ma botte secrète. Vaincre la peur de réussir, c'est vous poser les bonnes questions. Au pire, au pire, quoi? Au pire, quoi si vous vous lancez? Qu'est-ce qui va arriver? Au pire, quoi si vous recevez trop de demandes? Au pire, quoi si votre entreprise fonctionne trop bien? Vous voyez? Ça, c'est des questions qui peuvent vous arriver, hein, mais posez-vous ces questions. Ok. Prenez un peu de recul en vous posant ces questions et vous vous rendrez compte que le risque est rarement très élevé. Au mieux, ça va vous permettre de vous développer. Donc vous allez adopter et trouver des solutions, vous allez élaborer plusieurs plans A, B, C, D, et donc vous allez par effectuation avancer de façon où rien n'est insurmontable et par essai-erreur, vous allez arriver à des résultats. Donc si vous avez trop de demandes, vous pouvez toujours envoyer des clients vers des confrères, OK? Ou imaginer un nouveau business model avec des accompagnements collectifs, par exemple, vous voyez? Au lieu de faire de l'individuel. Moi, j'accompagne beaucoup d'entrepreneurs qui passent de l'individuel à accompagner des entrepreneurs ou des gens eux-mêmes en collectif, ce qui fait qu'ils gagnent beaucoup plus de temps dans leur activité. Ils ont plus de temps pour eux pour pouvoir se développer.
Si vous recevez trop de demandes, trop de messages, vous pouvez envisager de déléguer et de définir des nouveaux processus, par exemple pour la gestion des prospects. Voyez? Donc, restez aligné avec vos valeurs, OK, pour dominer la crainte de réussir. Quand votre business progresse à vitesse grand V, vous pouvez vous retrouver face à de nombreuses opportunités. Il n'est toujours pas facile de faire face à des choix stratégiques sereinement. Moi, je suis convaincu que lorsque l'on se retrouve dans une situation où on a peur de la réussite, que ce soit pour se lancer ou développer son entreprise, mais qu'on reste aligné avec ses valeurs et votre mission d'entreprise, en réalité, il y a très peu de chances que ça tourne mal. Si vous êtes bien aligné avec vos valeurs et votre stratégie et votre mission d'entreprise, ça va forcément bien se développer. Demandez-vous aussi toujours si ces opportunités sont alignées avec vos valeurs et prenez des décisions en conséquence afin de permettre de votre business de se développer. Vous n'aurez pas de regrets si vous agissez avec votre cœur, votre tête et votre énergie ou vos tripes. Repérez la peur de la réussite chez les entrepreneurs. Moi, je suis assez doué pour ça. Deux grands cas de figure pour lesquels la peur de réussite se manifeste chez les entrepreneurs. La peur d'entreprendre, qui peut aller jusqu'à bloquer un lancement de projet, ok, avec son lot de j'ai hâte de me lancer, comment je fais si ça fonctionne, comment je fais si j'ai trop de clients, vous voyez, trop de demandes. Souvent, les problèmes, ce n'est pas les échecs, c'est la peur que ça puisse se développer. Ensuite, l'angoisse de l'entrepreneur qui souhaite faire scaler son entreprise, scaler, c'est-à-dire faire que son entreprise va se développer à grande échelle et que son business fonctionne très bien. C'est le moment de passer à la prochaine étape, mais on a l'impression qu'en grandissant, on risque de perdre le contrôle, ok? De perdre le contrôle que l'entreprise se développe. Et qu'est-ce qui se passe si justement on n'arrive pas à contrôler ce développement? Alors, ces deux situations, ça peut avoir un côté vertigineux que l'être humain n'aime pas avoir à gérer, premièrement. Et en prenant du recul, vous arrivez à repérer vos angoisses et à passer ce cap qui est inconfortable, mais surtout qui n'est pas infranchissable. OK? Ça, c'est très important également. Si vous souhaitez aller plus loin avec, avec moi aujourd'hui, si vous êtes un entrepreneur, une entreprise, je vais vous mettre un lien sur lequel vous allez pouvoir cliquer. OK? Et dans ce lien, vous allez avoir un ensemble de d'événements que j'organise, voyez. Donc, vous avez des événements sur différents formats. Là, je vous ai présenté un thème aujourd'hui, il y aura d'autres chroniques chaque semaine. Vous pourrez vous réinscrire ou revenir si vous le souhaitez aux dates indiquées. Mais je vous offre également sur ChatGPT booster le contenu de vos webinars si ça vous intéresse, si vous voulez en savoir plus. Donc, cliquez sur le lien, vous avez tous les événements que je vous ai mis, je vous présente dans la présentation que vous allez avoir dans ce lien. Vous allez avoir également ChatGPT booster le contenu de vos formations. Donc là, je vous explique comment ChatGPT peut vous aider dans le développement d'activités sur 1 heure de webinar pour vos formations, si vous êtes dans le domaine de la formation. Un autre format de 3 heures, une masterclass sur comment développer votre entreprise avec ChatGPT. Donc là, j'ai déjà fait ça depuis à peu près 5 ou 6 sessions, donc je suis bien rodé sur le sujet. Pendant 3 heures, on va parler vraiment à chaque secteur d'une entreprise, à chaque périmètre dans l'entreprise, comment ça peut vous aider avec beaucoup d'éléments que vous ne connaissez peut-être pas sur l'outil. Donc on va parler voilà, de comment rédiger des prompts, on va parler de plein de fonctions avancées. Si vous n'avez pas le temps sur un format de 3 heures, je vous mets également un format sur ChatGPT, les fonctions avancées, d'accord? Juste de l'outil. Donc, comment créer, par exemple, naviguer sur Internet, interpréter des données, voir l'API, les plugins, les instructions personnalisées, les GPTs, les prompts efficaces. Donc là, vous aurez la possibilité, pareil, de vous inscrire si ça vous intéresse à ce webinaire. Booster vos recrutements grâce à l'outil. J'ai un nouveau format que je vais présenter début février sur comment on peut améliorer ses recrutements grâce à ChatGPT. Une masterclass dédiée aux entrepreneurs. Là, cette fois-ci, on ne parle plus de ChatGPT, mais comment vous développez-vous en tant qu'entrepreneur sur 3 heures. Donc là, vous avez la possibilité d'y assister sur un format 3 heures. Et j'ai les nouveaux formats pour 2024 avec stratégie et croissance, la journée dans l'entrepreneur. Donc là, de 9 heures à 17 heures, on va passer 8 heures ensemble à regarder comment on peut se développer sur une journée complète pour sa stratégie d'entreprise et sa croissance. Et j'ai un deuxième format, marketing et digital, à partir du mois d'avril. J'ai quasiment tout terminé au niveau de mes slides. Vous aurez à peu près 1300 pages de slides. Et là, on va parler de marketing et de digital dans votre développement d'activité. Donc, il y a deux thématiques, vous voyez. Une thématique stratégie et croissance avec différentes dates et une marketing et digital. Voilà. Si vous souhaitez apprendre à créer des tunnels de vente pour avoir des clients qui viennent en automatique vous voir, vous avez la possibilité de venir également une autre masterclass le samedi et le mercredi sur comment apprendre à créer des tunnels de vente. Ça, je vous l'explique en 3 heures.
en 6 étapes, apprendre à créer votre produit d'appel, vous constituer une base de contacts, mettre en ligne vos produits d'appel sur Eventbrite, apprendre à hacker des leads par call mailing, par Wallaxy, apprendre à créer et à gérer vos contacts une fois qu'ils viennent vous voir. Donc tout ça, je vous l'explique comment je l'ai mis en place 150 fois au moins avec des clients en 2 ans. Je vous montre toute ma méthode pour que vous puissiez le faire vous-même si ça vous intéresse. On a les chroniques, donc pour entreprendre, vous aurez les prochaines dates avec des nouveaux thèmes. Donc à chaque fois, une nouvelle chronique, un thème, un sujet. Il y aura à peu près 200 chroniques sur l'année. Je suis en train de mettre en place toutes les dates sur 30 minutes. Pour ceux qui veulent avoir et assister à toutes les chroniques, il n'y a pas de souci. Thierry nous dit, bonjour Mathieu, une idée de site web pour construire son business plan. Alors, moi, je vous explique comment faire des business plans lors des journées de l'entrepreneur et de la masterclass, comment créer comment se développer. Masterclass développez-vous et donc celle-ci, voyez, si vous venez à ces masterclass-là et à celle-ci, je vous remets même des modèles de business plan. Donc, vous allez avoir carrément des business plans. Si vous souhaitez, pour Thierry, les recevoir les modèles avant, vous m'envoyez un petit mail, je vais vous mettre mon email juste après. Et donc, je vous enverrai le lien vers des modèles de business plan. J'en ai à peu près 4 que je vous offre dans ces masterclass. Je vous mettrai le lien pour vous par mail, il n'y a pas de souci, pour vous aider là-dessus. Donc, je vous propose aussi, si vous souhaitez un rendez-vous conseil, donc 30 minutes, je vous mets dans le chat. Vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi de 30 minutes pour parler de votre développement d'activité. On peut faire un focus sur vos projets, vos besoins, vos problématiques, vos stratégies. Voilà, stratégie, votre positionnement marketing. Si vous êtes bloqué sur un sujet, 30 minutes offertes avec moi. Donc, vous prenez le lien, vous pouvez cliquer sur le lien que je vous mets dans le chat ou le QR code là, si vous êtes avec un PC avec un écran. Voilà, de toute façon, vous allez recevoir également ça par mail après la chronique aujourd'hui. Donc, dans un quart d'heure, vous allez recevoir un mail tous et toutes. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Si vous souhaitez me mettre des recommandations, j'ai plus de 100 recommandations maintenant, j'en ai même 118 sur LinkedIn. Donc là, j'ai quelques personnes qui m'ont mis des recommandations sur les événements que j'organise. Alors, peut-être pas aujourd'hui parce que peut-être que certains viennent de me découvrir. Mais si ça vous a plu, vous pouvez, vous connecter avec moi sur LinkedIn. Donc, je vous mets le lien ici. Donc, vous avez la possibilité, de vous connecter avec moi sur LinkedIn et de me mettre une recommandation. Donc, si vous mettez une recommandation, bah, je vous en remercie par avance. J'en ai à peu près une centaine, je vous en ai mis que quelques-unes ici, je ne vais pas tous les mettre. Mais vous pouvez, à partir de ce que vous avez vu, si ça vous plaît, passer 2 minutes à me mettre une recommandation sur LinkedIn. Et vous allez intégrer mon réseau de 28 000 contacts qui va vous permettre après, si vous voulez faire du développement avec Wallaxy et LinkedIn et Sales Navigator, on en reparlera ensemble, pouvoir développer votre réseau au travers du mien si ça vous intéresse. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a apporté une thématique aujourd'hui sur la peur de la réussite. Donc ça, on est vraiment sur un format vraiment précis. J'espère que vous allez avoir des réponses à vos questions. La prochaine chronique est la semaine prochaine. Alors, la prochaine fois, on va parler de ChatGPT, apprendre à rédiger des prompts lundi prochain à la même heure. Donc, vous allez avoir la possibilité, pour ceux que ça intéresse, de pouvoir y assister. Si vous souhaitez vous réinscrire, vous avez les liens et vous serez également contacté dans le mail que je vous envoie, vous aurez la liste. Bah, écoutez, je vous laisse mes coordonnées. Je vous remercie pour votre temps et je vous dis à bientôt. Je vous remets le lien si vous souhaitez prendre un rendez-vous. Vous avez la possibilité également d'avoir les prochains événements et vous connecter avec moi sur LinkedIn. Je vais vous laisser le chat ouvert encore 5 minutes si vous souhaitez cliquer sur ces liens. Et je vais vous renvoyer les prochains événements bientôt. Donc, vous allez pouvoir avoir toutes les prochaines sessions. Puis, vous avez la présentation par mail et aussi un replay. Pour ceux qui n'ont pas pu y assister, je vais mettre un replay maintenant pour les chroniques sur ma chaîne que je viens de créer. Donc, je mettrai le lien aussi du replay si vous avez besoin. Pour ceux qui sont arrivés en retard, vous pourrez avoir le début en fait. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt et je vous laisse le chat ouvert. Merci beaucoup.